Qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans un aéroport? Est-ce que c'est déjà un voyage? Est-ce que c'est déjà quelque chose d'émouvant? Est-ce que c'est déjà un signal d'un moment magique? Paris, c'est la capitale de la mode. C'est aussi simple que ça. C'est assez compliqué d'habiller 2500 personnes qui sont tous différents. Changer de tenue, c'est d'abord quelque chose de très fort. On tourne une page et c'est une nouvelle peau. Ça a été une aventure tout à fait passionnante. Ça l'a été parce qu'on a eu la chance de travailler avec Jean-Charles de Castelbajac. Il y a un style Paris Aéroport, donc j'ai travaillé sur ce style. Très prochainement, nous allons devoir lancer 60 000 vêtements en fabrication. Pour moi, l'aéroport, toute petite, c'était synonyme de vacances, voilà. Parce que on partait souvent à l'étranger et je me rendais en Tunisie, chez mes grands-parents. Ça a été mes premiers pas à l'aéroport. Oui, petite, ça m'a toujours fait rêver. Comme on n'habitait pas très loin d'Orly, mais vraiment à 10 minutes, un quart d'heure d'Orly, mon papa nous emmenait le dimanche sur la terrasse d'Orly. Ça me revient, c'est fou. Et il y avait un marchand de glace. Il nous payait des glaces et on regardait surtout les avions. Les avions atterrir, décoller. C'est vraiment les premiers souvenirs que j'ai d'Orly. Oui, je pense que j'ai un rapport intime avec Orly. Toute petite, c'est fou, mais toute petite, j'ai su que je travaillerais dans cet environnement. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je voulais travailler à l'aéroport. Qu'est-ce qui est très particulier dans un aéroport? C'est le lieu de la connexion, c'est le lieu de l'échange, c'est le point nodal des émotions des humains. On voit que c'est un haut lieu de l'émotion. Vous accueillez quelqu'un, vous quittez votre pays, vous retrouvez votre pays. Des séparations, des gens qui s'embrassent, qui pleurent, etc. C'est une porte de Paris. C'est définitivement, pour moi, la cristallisation de la personnalité d'une ville. Il y a un melting pot de culture. C'est presque un endroit, pas forcément de rêve, mais c'est un endroit où il y a beaucoup de mouvements, énormément de mouvements. C'est une ville, en fait. C'est une véritable ville, une fourmilière qui est sans cesse en activité. Il y a des arrivées, il y a des départs. Quand j'étais petite, j'habitais avec mes parents. On était à peu près à 10 km de l'aéroport. Chaque année, je prenais l'avion, en fait, pour aller en vacances dans le sud de la France. Donc pour moi, petite, l'aéroport, c'est les vacances, quoi. Pour moi, c'était quelque chose de gai, d'agréable, de joli. Mais bizarrement, j'ai jamais pensé à cette époque-là que j'irais travailler dans cet aéroport, en fait. Déjà, tout petit, j'ai toujours adoré les avions. J'ai eu un... Comment dire? Quand j'étais enfant, j'ai pas eu vraiment cette chance-là de beaucoup voyager. Je demandais tout le temps à mes parents quand est-ce que passait le Concorde au-dessus de la maison pour le voir quand je savais que c'était à 11h30 qu'il passait au-dessus de chez moi. Et du coup, je savais que vers 11h, 11h30, il passait au-dessus et j'adorais le contempler et l'entendre. Et puis là, d'être sur piste, de pouvoir voir chaque avion, même d'avoir la chance des fois de rentrer dedans, c'est vraiment un réel plaisir. Avec mes yeux d'enfant, il y avait l'uniforme. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Et puis ce décor, quoi. Je trouvais ça très joli et très beau, hein. Franchement, je trouvais que c'était un joli lieu. Roissy, pour moi, c'est vraiment la grandeur, en fait. Je suis rentrée un petit peu par hasard, en fait. J'étais en fac de droit, je cherchais un petit travail et je me suis vue proposer un travail de vacataire pour Aéroport de Paris, parce que ça s'appelait comme ça à cette époque-là. J'avais 21 ans. Orly, c'est mon premier job.
Je savais, quand j'ai fini mes études, que je voulais encore une fois travailler à l'aéroport. Je savais pas exactement ce que je voulais faire, mais en tout cas, je voulais absolument cet environnement. J'ai été embauchée en tant que secrétaire à la tour de contrôle d'Orly. J'y suis restée plusieurs années, très longtemps. Mais ce qui me manquait, c'est la raison pour laquelle j'ai ensuite postulé en tant qu'hôtesse, c'est le contact avec le passager. C'est parce que pour moi, l'aéroport, c'est vraiment ça, c'est le contact avec le passager. J'avais même du mal à réaliser, parce que je crois que j'avais passé l'entretien le vendredi et on m'avait demandé d'appeler le lundi. Et le lundi, on m'a dit que j'étais prise. Et je crois que le mardi ou le mercredi, j'étais déjà chez la couturière pour l'uniforme. Donc ça a été très vite. Il fallait que je laisse tomber mes études, ce que j'ai fait sans hésiter. Et je regrette pas au jour d'aujourd'hui parce que voilà, quoi. Je suis très bien dans mon travail, quoi. Je suis arrivé chez un sous-traitant il y a à peu près 7 ans. Après 3-4 ans, j'ai directement le groupe ADP qui m'a contacté, qui était content de mon travail et qui a voulu que j'intègre le service ADP. J'ai fait tout un tas de choses, tout un tas d'inaugurations. J'ai travaillé pour le Salon du Bourget. Et puis après, en 1995, je suis arrivée au parking où j'ai commencé en tant que caissière. Et puis, depuis 2009, donc, je suis agent parc. Pour les avions, quand ils arrivent sur leur point, qu'ils ont atterri et qu'ils font le débarquement ou l'embarquement, il faut qu'ils soient fournis en électricité. Et du coup, nous, on leur permet de se brancher sans faire tourner leur réacteur pour éviter vraiment la pollution, bien entendu. Alors, c'est pas que ça me plaisait pas trop de travailler en civil, ça me plaisait, c'était pas... Mais pour moi, l'aéroport, c'était forcément l'uniforme, ce qu'on appelle la tenue professionnelle. C'est vraiment ce qui décrit le milieu aéroportuaire. Et c'est vrai que pour moi, c'était un peu un aboutissement, puisque on passe du gilet jaune en tant que sous-traitant au gilet orange en tant qu'ADP. C'est différent d'autres personnes, on va travailler en tenue. Donc en 30 ans d'ancienneté, j'ai porté déjà 3 uniformes différents. Et là, je vais porter donc mon 4e uniforme. La dernière tenue, c'était il y a maintenant 12 ans. Donc on voit bien que le temps a passé, la mode aussi. On voit bien que notre tenue aujourd'hui, qui a été très moderne il y a 12 ans, aujourd'hui n'est plus tellement dans les standards de l'actualité. La coupe, je pense qu'il était, c'est pas je pense, il est passé de mode. Avec cette nouvelle tenue, on revient dans la modernité. Donc c'est un geste très très fort. Pour chaque individu qui va recevoir ces nouvelles tenues, c'est une autre époque, on rentre dans un autre monde. Je pense que c'est la fin d'un cycle et le début d'autre chose. C'est une rentrée des classes en fait. C'est vraiment la rentrée des classes avec les nouveaux habits, les nouveaux... puis c'est parti pour très longtemps. On a hâte. Mais on a vraiment, je parle vraiment au nom de mes collègues, on a vraiment hâte de changer. Porter un uniforme, il faut le dire, déjà c'est un avantage, parce que le matin, on n'a pas à se poser la question de comment on va s'habiller aujourd'hui. Je pense que ça fait un peu partie de moi. Et ça fait quand même 30 ans que je le porte. Alors j'ai jamais travaillé en fait sans tenue commerciale. J'ai écrit ce livre en 2006. J'ai beaucoup hésité, si vous voulez, sur le titre pendant assez longtemps. Je me suis dit, finalement, en écoutant les salariés, ils sont simples. Ils disent le vêtement de travail, c'est notre deuxième peau. Mais j'aime bien quand même qu'il y ait une frontière entre les deux mondes, en fait. Entre le monde civil, vraiment, où ma vie de tous les jours, et vraiment ma vie de travail. Ils ont une identité personnelle et une identité professionnelle, mais les deux identités se tricotent. C'est vraiment une seconde peau, oui. Ça met en valeur. D'ailleurs, souvent, on est totalement différentes dans le civil. Quand on nous croise en civil, on ne nous reconnaît pas. On ne change pas de personnalité parce qu'on arrive au travail, mais disons qu'on se met quand même dans des normes et dans des codes professionnels. En même temps, on est quelqu'un d'autre. Parce qu'on est en représentation. On ne joue pas un rôle, on est quelqu'un d'autre. Saint-Laurent disait qu'un beau costume, c'est un passeport pour le bonheur. Il y a un côté fantasme. Je sais pas, le fantasme de l'uniforme.
On est devant un client, on est en relation avec quelqu'un. Donc il faut que cette tenue de travail, elle soit jolie, elle soit reconnaissable. Et je pense que ça fait plaisir, parce que l'agent commercial, il est beau et il présente bien. C'est pas forcément que pour être belle, un uniforme, loin de là, quoi. En fait, moi, l'uniforme, c'est pour représenter l'entreprise, pour qu'on me reconnaisse, pour que quand je circule, c'est plus pour m'identifier. Après, si effectivement on est à l'aise, on le trouve beau et tout, alors là, c'est super. Mais c'est pas le but premier, en fait. Un uniforme se doit d'avoir de l'allure ou de célébrer l'allure parce que, quelle que soit votre forme, quelle que soit la forme de votre corps, il affirme votre personnalité. Donc, quand je travaille sur un uniforme, je travaille toujours en pensant aux êtres qui vont les habiter. Parce qu'en fait, l'uniforme, c'est à la fois une armure. Quand on fait un métier, quand on est face au public, quand on est face aux autres, c'est quelque chose qui protège. Un passager ou un client mécontent, il ne s'adresse pas à moi en tant que tel, il s'adresse à ce que je représente. Du coup, c'est plus Lamia, c'est la représentante de Paris Aéroport. C'est une protection peut-être, oui, c'est une protection. L'uniforme a aussi une autre qualité, c'est de gommer les différences. L'uniforme, c'est quand même, tout le monde doit être pareil, mais in fine, quand on est sorti de la masse, on a encore une fois chacun sa personnalité, même en étant habillé de la même manière. Tous pareils, non, parce qu'on n'est pas tous pareils, mais on travaille tous pour la même entreprise. On appartient à un corps, un esprit de corps, donc ça fait un peu militaire. Moi, j'ai toujours été fasciné par l'histoire militaire, donc l'uniforme, c'est quelque chose qui est un signal, c'est comme un drapeau, c'est comme un étendard, c'est un lien vivant, c'est un lien en mouvement. Alors c'est un sujet que je connais bien, puisque dans mon ancien métier, je portais une tenue tous les jours. Par mon expérience passée donc, au sein de l'Harmattan et au sein des chasseurs alpins, 2 ou 3 personnes côte à côte en tenue, ça représente une force, une puissance et surtout une capacité d'agir. Et la première chose que les passagers, que les clients voient, c'est nous en fait. On représente à la fois notre société, bien sûr, mais on représente aussi et surtout Paris. Et d'un point de vue global, on représente la France. La marque ADP, elle sera portée par des hommes et des femmes, 2500 à peu près, qui porteront ces tenues et qui auront en charge de montrer ce qu'est ADP. Alors c'est une aventure qui remonte à mai 2016, une nouvelle étape pour ADP. Chaque salarié a pu donner son avis au travers de questionnaires, au travers d'ateliers collaboratifs. Et ça, c'est un point extrêmement important. Il était hors de question de faire dans un coin, avec un créateur, un habit ou des différents habits ou différents costumes en imposant. La problématique qui m'a été proposée de Paris Aéroport est une problématique très particulière. ADP, c'est beaucoup de métiers, plus d'une centaine de métiers différents. On a travaillé sur 2 grands axes. Un axe commercial accueil qui est plus défini par des vêtements, costumes traditionnels prêt-à-porter. Et puis le monde des techniciens de tout bord, de toute activité, qui vont surtout servir à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur des plateformes. Et donc on voit bien qu'on est déjà avec ces 2 grands métiers, avec des besoins de tenues adaptés et un peu différentes. La première chose qu'on a fait ensemble, ça a été d'aller à Orly, dans tous les départements, dans tous les recoins, dans le sous-sol, pour les gens qui s'occupaient du parking, sur les pistes, voir ceux qui faisaient les réparations, les hôtesses. Et c'est comme ça que j'ai appréhendé la force de mon travail et la force de ma mission. C'est chic, c'est fonctionnel. Ça, je le jouerais encore plus gros. Moi, je le jouerais vraiment un logo, quoi. Un des grands atouts de Jean-Charles Descastel-Bajac, au-delà de son talent d'artiste, c'est sa capacité, on va dire son humilité, pour accepter d'itérer et d'interagir avec nos équipes. Et il a accepté de modifier un certain nombre de ses intuitions initiales pour satisfaire aux besoins des collaborateurs d'ADP. On ne pourrait pas rajouter une poche, là. Je suis devenu non pas une éponge, mais un aimant. Un aimant. J'ai vu converger vers moi
Il y avait une succession de problèmes, donc j'ai commencé à réfléchir au projet. Les salariés sont les premiers concernés, ils savent ce qui est plaisant, ils savent ce qui est difficile et ils savent ce qui ne tient pas. Il faut qu'il soit confortable, il faut qu'on soit bien dedans, parce qu'on fait un travail où on bouge beaucoup, on marche, donc il faut qu'on soit à l'aise, qu'on se sente bien dedans, qu'on puisse bouger aisément. Dans l'ancienne tenue, ce qui me manquait, on va dire, c'était vraiment un certain confort. Il n'y avait pas de saison. C'était été comme hiver, on portait la même chose. Donc souvent l'été, on avait très chaud et l'hiver, très froid. Il est évident que le confort est une priorité. Hein. Le confort guide toutes les élégances. Moi, ce que je pouvais regretter sur l'ancienne tenue, c'est qu'au niveau des poches latérales, on avait des poches qui étaient maintenues par des scratchs. Et c'est vrai qu'avec le temps, ça tenait pas bien. On a déjà eu des téléphones qui tombaient de ces poches-là, donc on espère quelque chose de plus solide. C'est assez compliqué d'habiller 2500 personnes. On a dans la collection 112 pièces uniques. On va lancer maintenant en fabrication 60 000 pièces pour pouvoir habiller tout le monde à un instant T. Alors, je suis impatiente d'ouvrir mon colis. Donc oui, curieuse, impatiente et j'espère ravie du résultat. Moi, j'ai toujours une petite appréhension parce que j'espère pour les collaborateurs, quand ils vont ouvrir leur paquet, qu'ils vont découvrir une tenue à laquelle à la fois ils ne s'attendent pas et à la fois qui leur fasse envie. En plus, c'est un grand couturier très renommé, connu à travers le monde. Je pense que je suis privilégiée. Ah, le nouvel uniforme. C'est Noël. C'est Noël. On avait demandé un polo pour l'été, en tout cas pour entre deux saisons. Ça a été respecté. Petit cardigan. Ah, ça j'adore. Une de mes pièces préférées, j'adore. Après, le petit haut, super mignon. Sympa, bien cintré. C'est sympa, ça va nous changer. Hein. La qualité, c'est sûr que c'est pas pareil. Cette collection, elle a été vraiment faite comme une collection de couture. Hein. Mais en fait, je dirais que plus que ça. Avec cet apport de souci du détail, de souci de la fonction, de souci de recherche de matière qu'on apporte aux uniformes. Non, j'ai vraiment un coup de foudre pour cette robe. Non mais c'est fou, la finition, le travail. Comme vous le savez, moi je suis un homme de couleur, donc, mais là j'ai pensé pérennité, hein. J'ai pensé institution et j'ai pensé nouveau classique. Une couleur m'a paru évidente qui était le bleu marine. Le bleu marine, pourquoi? Parce que c'est une couleur institutionnelle du voyage, de ceux qui gèrent le voyage. Il est sympa. Celle-là, je la trouve super sympa. En plus, pareil, elle est bien cintrée. Ça rappelle un peu le logo, enfin les traits du logo. Castelbajac a bien réussi à insuffler ce rayonnement. Voilà, le logo du groupe ADP, il rayonne et il l'a bien mis dans les vêtements. Il y a des surpiqûres colorées comme ça qui sont sur les vêtements et à la fois ça rejoint ce qui est lui son plaisir, c'est de faire des jeux de lignes. Le rayonnement de Paris Aéroport qu'il a introduit de différentes façons
dans les vêtements, sur les manches, sur les poches, par différents biais. Donc les poches sont bien profondes. Moi, la couleur, je la trouve sympa. Pour le coup, on va bien nous voir. Là, ils ont été généreux sur les poches et c'est vraiment bien ça. Alors là, c'est la veste. Pareil, hein, la coupe est sympa. Toujours près du corps. Là, maintenant, la petite pochette. Pratique, ça, pour le coup, je peux travailler avec. On va prendre une tenue pour 10 ans. 10 ans, c'est beaucoup. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a comme un engagement. Un peu de nostalgie quand même. Mais super excitation. J'ai hâte de le porter vraiment. Et en fait, j'étais en train de penser à quelque chose. Je me dis que j'espère que ce sera pas le dernier uniforme que je vais porter parce que c'est quand même le 4e. Et que du coup, j'espère qu'il y aura un 5e, quoi. Dans la force d'un vêtement, il y a l'émotion. Il y a l'émotion et il y a le trouble. Il n'y a rien de plus troublant qu'un message caché. L'espièglerie de Jean-Charles de Castelbajac se retrouve dans la collection à l'intérieur de petits détails. Quand j'avais 18 ans, ma première collection, j'étais en éveil amoureux et j'écrivais des lettres d'amour que je planquais dans les poches des vêtements que je dessinais. Personne ne m'a jamais répondu d'ailleurs. Lorsque j'ai pensé à Paris vous aime, je n'allais pas l'écrire d'une manière évidente. J'ai pensé que ça devait être une surprise, que ça devait être quelque chose de caché. Donc je l'ai caché sous le col, parce que le col, c'est un endroit d'une grande sensualité. La pièce maîtresse de cette collection, je dirais que c'est la robe. C'est une pièce qui était à la fois emblématique et très caractéristique du dessin de Jean-Charles de Castelbajac. Quand je regarde les gens qui travaillent sur les pistes, dès que je l'ai abordé, je me suis dit, je vais renforcer cette dimension courage. Et là, j'ai presque pensé à Top Gun. Mes filles ont hâte de découvrir cette nouvelle tenue aussi. Et elles sont un peu comme moi, elles adorent ce milieu de l'aviation. Donc pour elles, leur papa travaille dans les avions. Une petite anecdote pour la grande, celle qui a 7 ans. Pour elle, ADP, ça veut pas dire aéroport de Paris, ça veut dire aéroport de papa. Voilà ce qu'elle m'a dit il y a pas longtemps. Ce soir, donc, on va présenter aux salariés d'ADP, en avant-première, les tenues professionnelles de nos collaborateurs. Ça va être un défilé avec non pas des mannequins professionnels, mais les collaborateurs et collaboratrices qui se sont portés volontaires. C'est eux qui vont incarner ces vêtements, c'est eux qui sont en première ligne au quotidien. C'est presque une petite semaine de préparation, d'essayage, de répétition. Et puis ce soir, le grand saut. Et maintenant, je crois qu'on peut laisser la place aux 70 collaborateurs qui vont défiler. Merci beaucoup Jean-Charles et bravo. Une tenue, c'est la force du collectif. L'addition de chaque individu qui vont porter la même tenue forme un collectif très puissant,
très fort en termes d'image et en termes de représentation de la marque. L'uniforme, depuis la nuit des temps, c'est un signal de rassemblement. C'est un signal d'être ensemble. C'est un signal de faire des choses ensemble. Il est ce ciment entre les êtres qui vont vers un même chemin, vers un même projet. Je le dis solennellement à tous ceux qui vont les porter, ces vêtements. Appropriez-les-vous. Forgez-les à votre personnalité. Portez-les à votre manière. C'est ainsi qu'ils seront vivants. Bon voyage, madame. Paris Aéroport, bonjour.